Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Voilà les causes de notre défaite. Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. Le 19 février 1942 s'ouvrait à Riom dans le Puy-de-Dôme un procès exceptionnel organisé par le régime de Vichy. C'est le procès des facteurs de guerre et responsables de la défaite, autrement dit le procès de ceux qui auraient été les responsables politiques de la débâcle française de 1940 face à l'Allemagne, qui envahit la France le 10 mai 1940 et lui inflige une défaite militaire cuisante puisque l'armistice est signé le 22 juin de la même année. Ce procès de Riom a pour objectif de légitimer le régime de Vichy en faisant peser le poids de la défaite sur la Troisième République et en particulier sur les hommes politiques de gauche tels que Léon Blum ou Édouard Daladier qui sont présents parmi les accusés. Or, si ce procès est en l'occurrence un échec puisqu'il est arrêté le 14 avril 1942 face à la réussite de la défense des accusés, qui démontre tous les arguments à charge et mettent les autorités dans l'embarras, l'événement a tout de même son importance puisqu'il a contribué à installer dans les esprits de l'opinion publique de l'époque une idée qui perdure encore aujourd'hui, la croyance que la défaite de 1940 est due au laxisme des gouvernements de gauche qui ont précédé, et en particulier le Front populaire qui a gouverné de 1936 à 1938. Alors, qu'en est-il de cette idée selon laquelle le Front populaire aurait affaibli le pays, corrompu la jeunesse avec ses réformes sociales et enlevé les moyens qui auraient permis à l'armée française de se défendre face à la redoutable armée d'Adolf Hitler? Dès son allocution du 20 juin 1940, le maréchal Pétain, dont vous avez entendu les mots en début de vidéo, dénonçait l'esprit de jouissance qu'il associe à la France de 1936, celle du Front populaire et des réformes sociales, qui auraient détourné les Français du travail et de l'effort. En effet, cet argument de la droite vichiste qui s'est beaucoup propagé soutient que, pendant que les Français sous l'impulsion du gouvernement de gauche faisaient grève, obtenaient 2 semaines de congés payés, réduisaient la durée du travail à 40 heures hebdomadaires et pensaient les loisirs ouvriers, le Troisième Reich d'Adolf Hitler se réarmait en interdisant les grèves et en usant de la semaine de travail de 52 heures. De ce point de vue, difficile de ne pas observer que l'Allemagne nazie et la France socialiste suivaient 2 trajectoires diamétralement opposées, la première menée par un dictateur à la volonté de faire, la seconde par une coalition de différentes gauches qui ne s'entendent pas sur tout, à savoir les socialistes, les radicaux et les communistes. Ce bilan instrumentalisé permet à Pétain, qui se veut chef autoritaire et révolutionnaire, de discréditer la République parlementaire pour mieux légitimer un pouvoir vertical et antidémocratique, à l'image de ce qu'avait réussi à accomplir Hitler dans une République de Weimar en crise quelques années auparavant. Dans un premier temps, il est possible de dire que le Front populaire, dans son programme appelé Le pain, la paix et la liberté, et dans les premiers moments qui suivent son accession au pouvoir en 1936, ne prenait pas l'entière mesure du danger qui se profilait derrière les frontières. Les grèves qui se multipliaient dans le pays étaient la priorité, et le Front populaire annonce militer dans son programme pour la paix des armées plutôt que l'armement excessif pour répondre aux Allemands. Justement, cette idéologie pacifiste que le Front populaire affirme et préserve est ce qui peut induire en erreur quant à son action face aux tensions qui montaient. Car cette idéologie pacifiste est justement ce qui a motivé le plan d'armement lancé par Léon Blum et son ministre de la Défense nationale et de la guerre, Édouard Daladier. On réarme la France non pas dans l'objectif futur de faire la guerre au nazisme, mais de dissuader et de préserver la paix. Parce que oui, malgré les apparences et les préjugés, le Front populaire a réarmé la France entre 1936 et 1938. C'est le cas particulièrement à partir de février 1937, lorsque Léon Blum annonce une pause dans les réformes sociales pour mieux se consacrer au réarmement, à mesure que la France réalise qu'aucune détente n'est possible avec le Reich. En effet, dès 1936, le Front populaire décide d'augmenter fortement les budgets de réarmement. Daladier accorde par exemple 14 milliards d'euros au programme pour l'armement terrestre, alors que l'état-major n'en demandait que 9. Un programme naval d'ampleur et la construction de plus de 1500 avions de combat sont aussi décidés. Certes, face à l'allongement du service militaire allemand, la France maintient le sien à 1 année, mais cette décision s'explique par la volonté française de privilégier les dépenses matérielles plutôt que de se lancer dans une course aux effectifs, bien que cette décision puisse être critiquée à l'aune de la défaite. Au final, un chiffre résume la politique de réarmement menée par la France. De 1936 à 1937, il y a un accroissement de 30% du potentiel militaire français dans l'armée de l'air, la flotte et la production de blindés. Cette politique est d'ailleurs un facteur de dissension au sein même du Front populaire, puisque la frange la plus à gauche de la coalition regrette l'abandon des réformes sociales au profit de l'armement. Mais pour revenir aux responsabilités du Front populaire, force est de constater qu'en dépit des milliards dépensés dès 1936 dans le domaine militaire, les résultats ne furent pas probants. L'une des explications se trouve dans la production de tout ce matériel, qui est ralentie par plusieurs phénomènes conjoints. La situation économique, très difficile d'abord, qui se traduit par la dévaluation du franc français en 1937, mais aussi le manque d'adaptation de l'industrie française qui n'était pas aussi moderne que celle des Allemands, ou encore pour certains la réforme des 40 heures hebdomadaires qui aurait immédiatement ralenti la production, qui redémarrera en 1939 après l'assouplissement de cette loi.
De ce point de vue, il y aurait donc une responsabilité du Front populaire, dont certaines réformes sociales auraient pu entraver ou ralentir la relance de la production militaire. Il serait alors possible d'y voir une forme de cercle vicieux, puisque cette inefficacité relative de la production efface les effets des dépenses importantes décidées par le même gouvernement. Finalement, si l'on tire le bilan de l'action du Front populaire et de ses responsabilités dans la débâcle de 1940, il ne faut pas oublier qu'il a été le principal promoteur du réarmement français, et ce au prix de l'abandon de ses réformes sociales à partir de 1937. L'accuser d'être responsable de la défaite est donc malhonnête. Néanmoins, cette politique de dépenses militaires s'est heurtée à un ensemble de circonstances peu propices à son efficacité, et puis surtout la défaite de 1940 est avant tout une humiliation stratégique de l'état-major français face aux Allemands. En résumé, en 1940, les Français sont armés, mais n'utilisent pas bien leurs armes. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez pu en apprendre plus sur le sujet abordé. Et si vous voulez encore continuer la réflexion, je vous mets tous les liens qui ont été utiles à la préparation de cette vidéo dans la description de celle-ci.